Bienvenue sur notre chaîne YouTube dédiée à votre série préférée, Ici tout commence. Dans cette vidéo, nous vous dévoilons tout ce que vous devez savoir sur les intrigues palpitantes prévues pour juillet 2024. Préparez-vous pour des retournements de situation, des réconciliations passionnées et des mystères à dévoiler. D'abord, nous plongeons dans le quotidien bouleversé de Jasmine, confrontée à un stalker mystérieux qui menace sa sécurité. Comment Jasmine va-t-elle gérer cette situation alarmante? Restez avec nous pour le découvrir. Ensuite, nous suivrons le parcours de Zoé qui, malgré les révélations sur son baccalauréat, prend des décisions audacieuses concernant son avenir à l'Institut Auguste Armand. Les tensions familiales ne sont pas en reste, Lionel se retrouvant à l'épicentre d'un conflit avec sa sœur. Ne manquez pas également la touchante réconciliation entre Stanislas et Laetitia, qui décident de donner une nouvelle chance à leur amour. Et que dire des défis que Hortense doit affronter alors qu'elle soupçonne une grossesse? Abonnez-vous pour ne rien rater de ces histoires captivantes et plus encore. Laissez vos commentaires ci-dessous pour nous dire quelle intrigue vous intrigue le plus. Bon visionnage. Dans un autre épisode de juillet 2024 de « Ici tout commence » diffusé sur TF1, Zoé prend l'initiative matinale de déposer son dossier de candidature pour le concours d'entrée à l'Institut Auguste Armand, prévu pour la rentrée. Cependant, elle croise Solal en chemin, qui lui révèle avoir appris qu'elle n'a pas réussi à obtenir son baccalauréat. Solal lui suggère de révéler cette vérité à son frère, pensant que l'honnêteté serait la meilleure voie. Toutefois, Zoé refuse catégoriquement cette idée, craignant que son frère ne l'incite à redoubler sa terminale, ce qu'elle souhaite éviter à tout prix. Au cours des épisodes de juillet 2024 de la série « Ici tout commence » sur TF1, plusieurs intrigues se développent. Lionel trouve un moment pour aborder Antoine dans son bureau. Il commence par lui parler du stage, exprimant des inquiétudes concernant la rigueur excessive d'Antoine envers les élèves. Profitant de l'occasion, Lionel tente d'obtenir une copie du relevé de notes de sa sœur au baccalauréat, avec l'idée de l'encadrer comme un trophée. Cependant, Myriel, présente à ce moment-là, critique cette démarche, la jugeant peu bienveillante. Confus, Lionel n'en saisit pas la raison jusqu'à ce qu'Antoine lui révèle que sa sœur n'a pas réussi son examen. Choqué et agissant sur un coup de tête, Lionel confronte sa sœur, exigeant qu'elle reprenne son baccalauréat. Cependant, elle reste ferme dans sa décision de poursuivre son chemin vers l'Institut, ce qui intensifie leur dispute. Le lendemain, Hortense fait face à une situation tendue lorsque les clientes des gâteaux de leur Gender Reveal Party demandent une rencontre urgente. Elle interroge Malik et Maya, inquiète d'un possible problème avec les pâtisseries. Le duo, nerveux, avoue finalement avoir échangé par erreur les gâteaux lors de l'emballage. Plus tard, confrontés par la chef et Mehdi, ils révèlent leur méprise. À leur grande surprise, le couple leur explique que c'était un test, car ils étaient déjà au courant de l'erreur. Pensant être renvoyés, Malik et Maya sont soulagés lorsque la cliente décide de leur donner une seconde chance, à condition qu'ils ne mentent plus à l'avenir. À la fin d'une journée chargée, Hortense retrouve sa sœur et leur ami Léonard pour se détendre autour d'un verre. Pendant leur conversation, Hortense se confie à Vic, lui révélant que ses menstruations sont en retard, ce qui la plonge dans une profonde confusion. Elle est tourmentée à l'idée de discuter de cette possibilité avec Mehdi, de peur de susciter chez lui des espoirs peut-être prématurés. Vic, avec la sagesse d'une cadette, lui conseille de partager ses craintes avec Mehdi, suggérant que la vérité est la meilleure voie. Ce partage entre sœurs laisse entrevoir la possibilité d'un futur bébé à l'Institut. Dans un autre développement de la journée, peu avant le service du midi, Stanislas tente une réconciliation avec Laetitia en lui présentant ses excuses. Il exprime des regrets pour ne pas avoir cru en elle concernant les accusations d'infidélité vis-à-vis de Maya. Cependant, Laetitia, encore très en colère, refuse d'écouter ses excuses. Malgré leur dispute, elle retourne travailler en salle, surprenant Stanislas qui ne s'attendait pas à la revoir, étant donné qu'elle avait décidé de ne plus collaborer professionnellement avec lui. Interrogée par Stanislas sur les raisons de son retour, elle répond fermement qu'elle ne voit pas pourquoi elle devrait abandonner son poste à cause de lui. Elle stipule clairement que désormais, leur relation sera strictement professionnelle, marquant une frontière nette entre leur passé personnel tumultueux et leurs obligations professionnelles. À la conclusion du service au restaurant Double A, Stanislas cherche Laetitia dans la réserve pour une discussion. Cependant,
Il est pris de court lorsqu'il réalise qu'elle a commencé à le vouvoyer, marquant une distance formelle entre eux. Pour Stanislas, cette formalité est insupportable, et il choisit ce moment pour ouvrir son cœur. Il lui révèle qu'il a mis fin à son mariage avec Maya, confessant que sa principale raison de rester dans cette relation était l'opportunité de la voir chaque jour. Il admet franchement ses sentiments, « Je suis tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Je t'aime, Laetitia ». Touchée par ses aveux sincères, Laetitia répond à ses émotions en l'embrassant, ouvrant un nouveau chapitre dans leur relation. Par ailleurs, Jasmine devient la cible d'une situation inquiétante lorsqu'elle est suivie par un stalker. Carla, alarmée, révèle à sa mère que Paul, leur hôte, possède un exemplaire dédicacé de l'un de ses romans. Plus troublant encore, il détient une collection complète de ses œuvres. Paul avait toujours nié connaître le statut d'écrivaine de Jasmine, ce qui soulève des inquiétudes. Confronté par Rose, Paul avoue avoir été un admirateur de son travail bien avant leur rencontre, expliquant que ses livres l'ont aidé pendant des périodes difficiles de sa vie. Il révèle également avoir orchestré leur rencontre au Doubla, s'excusant pour ne pas avoir été entièrement transparent dès le début. Cette révélation met en lumière ses motivations, tout en soulevant des questions sur les limites de l'admiration et la protection de la vie privée. Lorsque les jeunes du groupe se rendent à la plage pour profiter de la journée, Rose et Constance saisissent l'occasion pour mener leur propre enquête dans le bureau de Paul. Leur curiosité les mène à découvrir un dossier portant le nom de Maria Garnier ainsi que le journal intime de Paul. Alors qu'elles sont en train de feuilleter ces documents personnels, Paul les surprend. Il leur explique que Maria Garnier était sa femme, décédée il y a 2 ans des suites d'un cancer. Il ajoute que son thérapeute lui a conseillé d'écrire ses sentiments et réflexions dans ce journal pour l'aider à faire son deuil. Rose, se rendant compte de leur méprise, présente ses excuses à Paul, embarrassé d'avoir émis des soupçons à son encontre. Peu de temps après, les jeunes reviennent de la plage et Rose prend l'initiative de clarifier la situation avec eux. Paul explique alors que les incidents récents, perçus comme étranges et inquiétants, pourraient très bien être l'œuvre de son voisin, qui lui a déjà causé des ennuis par le passé. Alors que tous tentent de digérer cette information, une scène dramatique se déroule dans le jardin, l'épouvantail s'embrase soudainement. Paul, assisté de son intendant, se précipite pour tenter d'éteindre le feu à l'aide de seaux d'eau. Mais dans un retournement inattendu, une forte explosion retentit, ajoutant un nouveau niveau de tension et d'urgence à la situation déjà chaotique. Le jour suivant les événements dramatiques, Paul, souffrant de légères brûlures à l'avant-bras, se rend à la gendarmerie pour rapporter tout ce qui s'est passé. Les autorités lui promettent de mener une enquête approfondie sur son voisin. De retour de la gendarmerie, Paul reçoit des excuses de Rose, qui se sent coupable de l'avoir mal jugé. Paul la rassure en lui promettant qu'il ne lui ferait jamais de mal et, dans un élan de réconciliation, ils partagent un baiser. Plus tard, Rose confie à Carla qu'elle croit en l'innocence de Paul, renforçant ainsi leur complicité malgré les doutes initiaux de sa fille. Entre-temps, Paul reçoit une excellente nouvelle, son voisin a été arrêté par la police. Pour célébrer cette victoire, il décide d'organiser une fête au bord de la piscine, sortant le champagne pour l'occasion. Souleymane, voulant profiter de l'ambiance festive, invite Cléo à se joindre à la fête. Cependant, elle refuse, souhaitant garder une séparation claire entre son travail et sa vie privée. Plus tard, il se retrouve discrètement dans une clairière, loin des regards. Cléo, ayant fait croire à ses parents qu'elle faisait une sieste, s'échappe de la villa par la fenêtre de sa chambre pour le retrouver. Là, loin des yeux curieux, ils partagent un moment intime et s'embrassent enfin. Alors que la soirée avance et que la fête continue à la villa, Jasmine, intriguée par les similitudes entre les événements récents et le roman de Rose, lui demande ce qui se passe à la fin de l'histoire. Rose lui révèle que dans le roman, l'homme commence à tuer tout le monde et que finalement, l'héroïne meurt aussi. Ces révélations glaçantes troublent Jasmine, d'autant plus que ni elle ni les autres ne sont conscients qu'ils sont observés par quelqu'un à l'aide de jumelles. Focalisant particulièrement sur Jasmine, cette surveillance inquiétante ajoute une couche de tension et de mystère à la soirée déjà chargée d'émotions. Et voilà, chers téléspectateurs, nous espérons que vous avez apprécié cette plongée dans les intrigues à venir de « Ici tout commence » pour juillet 2024. N'oubliez pas de nous suivre pour rester informés des derniers développements et rebondissements de vos personnages favoris.
Nous attendons avec impatience vos réactions et vos prédictions dans les commentaires ci-dessous. Quelles sont vos attentes pour Jasmine face à son stalker? Pensez-vous que Zoé réussira à cacher son secret longtemps? Et la situation entre Hortense et Mehdi, comment va-t-elle évoluer? N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé et de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucun épisode futur. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et à très bientôt pour plus d'histoires passionnantes dans Ici tout commence.